croisés, la première émission intergénération. Aujourd'hui, dans Du Bled au Clapas, les résidents du foyer Adomot de la Paillade racontent leur vie professionnelle aux jeunes des Sœurs du Petit Bar. Quel métier voulez-vous faire quand vous étiez petit? Vraiment, je crois pas que je me suis posé la question parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup à l'école. Et les parents l'auraient bien aimé, peut-être pour eux, parce que j'ai échoué franchement au bac. Alors j'ai fait donc 14 ans d'école, plus 6 ans donc à 20 ans, à 72 j'ai arrêté l'école et à 74 je suis là. Donc voilà, ils voulaient peut-être pour eux que je sois quelque chose, tout ça, mais étant donné les circonstances, tout ça, les moyens, et puis ils sont partis, les parents sont partis un peu de bonheur, comme on dit, ils sont décidés, quoi. Donc on avait vraiment besoin de travailler. J'ai fait ici quand même, j'ai fait vraiment de école, comment ça s'appelle, fac de droit, cours de soir. Et étant donné que j'ai fait 6 ou 7 mois, après, on avait besoin d'argent parce qu'à ce moment-là, donc il n'y a pas d'aide, c'est pas l'État qui nous aidait. Puis après, on était commencé obligé à travailler, puis au fur et à mesure, on rentrait au boulot et on a laissé l'école à côté. Il a dit, voilà, quand j'étais petit, j'aurais bien aimé aller à l'école et malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Et voilà, et il faisait chez lui, je ne sais pas, que c'était tes parents, tes paysans ou là? Paysan, oui. Ouais, paysans. Voilà, et puis après, ils sont venus par là, ils ont travaillé bâtiment, tout ça. Ouais, maintenant, je Voilà, travaille au confort. voilà. Voilà, et pour voilà. Hein. Donc, il n'avait pas il ne souhaitait pas faire grand-chose, quoi. Moi, quand j'étais petit à l'école, alors on voyait, qu'est-ce qu'à l'époque, on connaît beaucoup l'instituteur. C'est celui-là qu'on voit tous les jours. Quand on rentre à la maison, voilà, on parle de l'école pour les parents. Alors, ma mère me dit toujours, mon fils, il faut continuer comme ça, tu feras l'instituteur. Parce qu'on connaissait que l'instituteur, voilà. Et c'est ça. Moi, comme j'étais petit, et alors j'étais pas à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison. Après, on a commencé un peu à travailler un peu la terre. Un peu de choses, quoi, de salade, de patates, de tout ça là. Et on fait loger, tout ça, quoi. Je fais un peu les bêtes là, comme ça, là, comme la vache, comme le cheval, tout ça, pour mettre un peu de la terre, quoi. الأولاد كيكونوا صغار واحد يقول لك نولي طبيب، واحد يقول لك نولي بروفيسور، واحد يقول لك نولي معلم، واحد يقول لك نولي جندارم، واحد يقول لك بوليسيي. كل واحد واش يتمنى. D'accord avec toi, mais comme on j'étais petit, parce qu'au moment comme on était au bout, là, on n'était pas à choisir le métier, quoi. On a choisi, je sais pas, peut-être un peu le travail, un peu de l'école, je sais pas comment, peut-être on rentre à l'école, ou peut-être on va policier, ou on va gendarmerie, ou on va, je sais pas, peut-être comme ça, t'es bon, c'est pas beaucoup comme maintenant. Quel métier avez-vous exercé? Je travaille dans le bâtiment, toutes les choses, ferrailleur, groutier, maçonnerie. Maintenant, je suis vieux, j'ai un traité, voilà. Tout le chantier, jusqu'à Besançon, jusqu'à Belfort, Paris, Toulon. Moi, quand je suis arrivé, franchement, je me suis inscrit comme étudiant d'abord. Et étant donné les moyens qu'ils ont besoin vraiment pour payer le loyer, pour manger, tout ça, et donc j'ai fait 6 ou 7 mois comme ça de cours de soir. Et après, j'ai travaillé franchement au début, je me rappelle à Quessac. Je travaillais à Quessac, c'est département Nîmes. Donc j'ai travaillé de Noël 74 jusqu'à juin 75. Bon, après, on n'était pas en règle quand même, parce que quand je suis arrivé à la fois plus ou moins étudiant, donc c'est au fur et à mesure après qu'on a fait les papiers. Et après, bon, j'ai quitté Quessac et je suis venu installer à Montpellier. Je travaillais du bâtiment, je travaillais dans des restaurants, je travaillais vraiment, je travaillais aussi à la fois dernier patron, par exemple, je travaillais beaucoup intérimaire aussi, parce que étant donné que donc j'avais pas un patron fixe,
Donc, j'ai travaillé ce qu'il y a sous la main, mais disons, je dis bien, j'avais de la chance de travailler quand même pour ça. Et le dernier patron, j'ai fait quand même livreur, enfin, comment ça s'appelle, chauffeur-livreur et tout, quoi. De toute façon, ici, il n'y a pas seulement chauffeur-livreur, mais tu fais tout, quoi. Nettoyer le chantier, travailler au bâtiment, tu amènes le matériel, tu fais tout, quoi. Et puis après, j'ai fait un accident, malheureusement, je souhaite à personne. Voilà, en train de boulot, c'était un vendredi. Voilà, depuis 14-12-2001. Donc, j'avais le fémur qui est coupé en deux, quoi. J'allais le chambre comme ça, les pieds. Puis après, j'ai resté en accident de travail. Puis au fur et à mesure, ça passait en maladie. Et bientôt, je serai à la retraite parce que je ne suis pas encore. Hein. Dans un mois maximum, il faut donner le dossier. Voilà, ma vie est pratiquement conclue dans deux ou trois phrases, quoi, partout, pour 20, 25 ans. Plus 25 ans, plus 74 jusqu'à maintenant quand même. Donc on est obligé de travailler tout quand on veut travailler. Puis avant c'était plus facile vraiment pour les gens de travailler, quand même de trouver du travail, à moins que les personnes ne veulent pas, au moins les papiers ne sont pas en règle et tout ça, c'est difficile pour eux. Maintenant c'est un peu difficile, ils savaient vraiment d'aller, moi si vous permettez, que vous allez à l'école, travaillez bien à l'école. Il y a plusieurs branches, pas forcément à l'école, professeur, tout ça, il y a beaucoup plusieurs de métiers aussi. Et c'est plus important, c'est autre chose, quoi, voilà. Ce que je souhaite aux jeunes aussi. Ouvrier. Ouvrier, je travaille ici à la Grande Monte. Depuis que je suis arrivé à la Grande Monte, je travaille ouvrier. Je change le patron. Moi, j'ai travaillé chez mon œuvre, j'ai travaillé bâtiment, travaillé tracement, travaillé partout, pas plus. C'est à peu près tous pareil. Moi, quand je suis commencé d'abord, mon premier emploi, c'était la pioche et la pelle. Parce qu'il faut piocher d'abord et après c'est la pelle. Hein, c'est la pioche et la pelle. Et après, dans le bâtiment, voilà. Après, je travaille comme maçon, ouais, finition, tout ça. Et le bâtiment, enfin, là où j'ai travaillé, chaque fois que je passe, enfin, je n'ai pas travaillé longtemps, c'est la Perronnée. J'ai commencé le travail, j'étais peut-être moi 13 ans, 14 ans, quoi. J'étais dans la terre. J'étais un peu j'ai rentré en France depuis 72, je suis en France. Alors on a travaillé un peu comme tu l'as dit, le travaux public, on a travaillé un peu de bâtiment et on a travaillé un peu on a coupé le réseau, tout ça, quoi. Et après jusqu'à maintenant je suis à la retraite. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai travaillé comme au carénage à Brest. C'est le nettoyage des pétroliers, des grands bateaux. Et on faisait des équipes, le 3-8, des fois on travaille le matin, une semaine après on travaille l'après-midi, une fois, et après la nuit. Enfin, j'ai travaillé pendant 3 ans à Brest et j'ai appris la maçonnerie parce que j'étais licencié, il y avait un licenciement collectif, on était à 60 personnes, on a été licenciés. Et de là, après mon stage, j'ai travaillé avec un artisan pendant 4 ou 5 mois et j'ai appris le métier et j'ai vu que ça allait. Et je me suis lancé pour mon compte. Je fais ma carte et je travaille artisan. Je fais une entreprise, j'ai acheté un petit camion, enfin un peu de matériel et je me suis lancé. Et après, je suis rentré au Maroc. J'ai resté 3 ou 4 ans et je suis retourné. Et de là, je travaille toujours dans la maçonnerie. Et pendant l'été, je donne un coup de main. Je travaille dans un club de plongée sous-marine. Je faisais la plongée et je donnais un coup de main au moniteur. Et j'ai appris à faire tous les rouages de plongée. J'ai passé un diplôme, le premier diplôme et le deuxième. C'est-à-dire que échelon 2 en plongée sous-marine. Avez-vous fait l'armée? Je n'ai pas passé l'armée. Pour la Tunisie, quand tu vas travailler, émigrer et tout ça, que tu sors du pays, les services militaires, tu ne les fais pas, quoi. Voilà. L'armée, j'étais jeune à un moment, parce que je n'étais pas rentré à l'armée. Comme c'était la guerre, tout ça, après, comme on a fait le Stirla, tout ça, alors j'étais pas à la guerre, j'étais pas à l'armée, quoi. Je suis pas rentré à l'armée, et après, quand j'ai commencé à travailler là-bas chez moi, un peu. Après, comme début 72, comme je suis rentré là, on a travaillé un peu de bâtiment, un peu de travaux publics, un peu de... l'armée, j'étais pas à l'armée, quoi. Après, on a travaillé jusqu'à début 62, jusqu'à 2008.
je me sortais de la retraite. J'ai fait le service militaire, 18 mois. L'école de l'artillerie marocaine à Midelt, en Atlas. J'ai fait 1 an et demi, 18 mois. Quand j'ai fini mon service militaire, je suis venu en France. Qu'est-ce qui était difficile dans votre métier? Moi, que tu travailles avant, il n'y a pas les bétonnières, il n'y a pas la grille, il n'y a pas les pelles et les pioches, touchent à la main. Voilà, c'est dur. Tracement, c'est dur. Tout. Voilà. Parce que la France, ça va, et les pauvres. J'ai dans la tête une petite histoire qui raconte comment c'est dans le noir que j'ai fini. Oui, dans la tête une drôle d'histoire qui finit mal mais je l'ai pas voulu. Car ici comme là-bas c'est la lue, le dernier qui arrive a pas de salut mais il s'allie. Et c'est à peine entré dans le bercail que la foule s'écrie faut qu'il s'en aille. Oui, c'est à peine entré dans la maison que j'entends les sirènes à l'horizon. Il faut partir, il y a déjà tellement pas d'air. Et on s'étonne que je m'en sois pris au lampadaire. Alors pour me consoler je me dis, c'est par ma mère que je suis des deux côtés de la mer. C'est pas du pipeau, pas ma faute si des deux côtés on est aussi amer. Sur les murs du bled, y avait la fatwa. Sur ceux de ma cité, y avait marqué rentre chez toi. Sur les deux rives, jamais il ne reste la phrase qui te dit reste. On a casqué, c'était pas de la tarte d'entendre mes séquents qui partent. On a casqué, on a fini KO en criant y a personne là-haut. Il faut partir, y a déjà tellement pas d'air. Et on s'étonne que je reste près des lampadaires. Alors pour me consoler je me dis, c'est par ma mère que je suis des deux côtés de la mer. C'est pas du pipeau, pas ma faute aussi, des deux côtés on est aussi amer. Du coup je reste allongé sur le quai. Je vois partir des hommes et revenir des perroquets qui répètent là-bas dans les ruelles. Y a des fleurs qui résistent à la Noël. Pourtant on est sans quand on est dessous. On est d'ici que quand on a des sous. J'ai compris qu'on n'avait pas pour le cœur la trouvaille à Pasteur. Il faut partir, y a déjà tellement pas d'air. Mais dans ma rue y a plus de lampadaires. Alors pour me consoler je me dis, c'est par ma mère que je suis des deux côtés de la mer. C'est pas du pipeau, pas ma faute si des deux côtés on est aussi amer. Franchement, comme j'ai travaillé beaucoup intérimaire, honnêtement, le plus dur métier, les gens pour les intérimaires, c'est eux qu'on le prennent. Souvent, ça c'est la vérité de toute façon. Hein. C'est parce que quand on est intérimaire qu'on n'a pas une place stable chez les gens. Donc ceux qui travaillent à l'entreprise, c'est eux qui en profitent. Hein. Et après, par exemple, tu travailles comme marteau-piqueur ou n'importe quoi, ou autre chose que c'est dur, eh ben, par exemple, on ne vous donne pas, disons, des lunettes, par exemple, pour les yeux. On ne vous donne pas des casques aussi pour les oreilles. Et quand on arrive à un certain âge, là, on le sent bien maintenant. C'est vrai. Moi, le premier, de toute façon, je m'entends un peu moins, si les yeux aussi. Mais bon, voilà. Alors, on va commencer à 5 heures du matin. Jusqu'à chaque fois 10 heures de soir. On fait un col de béton. Moi, j'ai entré en France en 1959. J'ai travaillé partout. Comme tu dis, j'ai travaillé le montage, partout. Enfin, il y avait quand même, des fois, il y avait les sacs de ciment, il faut les transporter. Hein. Ça fait 50 kilos quand même. Et il y avait des fois des agglos, mais on l'a fait quand même. Hein. Je travaillais dans le bâtiment pendant que j'étais artisan, je travaillais beaucoup. Et souvent dans les hauteurs, parce qu'on faisait des pavillons, le port de charge et pas de repos. On travaillait beaucoup pour gagner plus, parce que
travaillé avec pour le rendement. Et arrivé là, à l'âge de 45 ans, 50 ans, je commence à avoir mal au dos. Ouais, parce que c'est du travail forcé que je faisais. Et j'avais pas ni chef ni rien, je le faisais moi-même pour gagner plus. Et maintenant, enfin, je paie si je porte au moins 10 kilos, je souffre parce que les conséquences de ce que j'avais donné. Et sous la pluie, des fois, toute la journée, enfin, quand on commence le travail, on ne s'arrête pas. Et ça m'arrivait combien de fois, enfin, la nuit tombe, je démarre la voiture ou bien la camionnette que j'avais, j'allume mes phares et je finis pour finir le travail. Que faites-vous de l'argent de votre travail? 10 francs pour la journée. J'ai mangé ici, j'ai envoyé l'Algérie pour les enfants, pour vivants. Je dis bien, j'avais de la chance pour travailler, c'est normal, de bien gagner sa vie, comme on peut. Quand on commençait par le franc, c'est vrai. Mais il faut dire aussi la vérité que le paquet de cigarettes avant, il faisait 70 centimes. Hein, en francs, 70 centimes. C'est la vérité, ça aussi. Mais on ne gagnait pas beaucoup. Mais peut-être qu'il y en a plus d'argent que maintenant aussi. Hein. Si tu calcules bien, parce que maintenant la vie est trop chère. Et je vois les petits, moi, les miens, ils travaillent, même ils touchent 1005 dans le mois. Mais quand tu enlèves vraiment les crédits et tout ce qu'il fallait, vraiment, peut-être avant, on ne gagnait pas beaucoup, on avait plus d'argent que maintenant aussi. La vie, et c'est vrai, c'est dur. Mais maintenant, c'est beaucoup plus dur pour les jeunes, parce que je le vois autant que les miens, quoi. Voilà, donc, comme il a dit le monsieur, non, j'ai pas envoyé de l'argent, franchement, quand même. Hein. Parce qu'en temps, on n'était pas en règle, je gardais ici l'argent pour garder parce qu'on avait besoin, ne pas demander la charité à côté aussi. Hein. C'est après, au fur et à mesure, c'est normal, on commençait à être en règle, et d'appuyer mes tyrans, qu'il a arrangé tout le monde, quoi. Et voilà, donc un petit peu par là, un peu de l'autre côté. Oui, maintenant, avant, je gagne 300 francs l'heure. Alors, on jette le pomme de terre 20 centimes, même pas 20 centimes. Il n'est pas, même pas 20 centimes aussi. Tout la vie chère, moins cher. Alors c'est pour ça qu'on ne gagne pas beaucoup. Mais moi, à l'époque, j'ai gagné même pas 4 francs de l'heure. Alors 4 francs de l'heure, ça fait par mois, même pas 600 francs. Parce qu'il faut lever les assurances et tout ça. Et bien avec cet argent, enfin 600 francs par mois, il faut manger, habiller, c'est normal. On n'est pas un caillou, on n'est pas une pierre. Parce qu'il faut manger, il faut nourrir, obligé. Si on ne mange pas, on ne peut pas travailler, parce qu'on a parlé tout à l'heure de travail pénible. Eh bien, il faut avoir des forces. Il faut avoir des forces pour la pelle et la pioche. Si on ne mange pas, si on ne mange pas bien, on ne peut pas travailler. C'est pas possible. Voilà, on paye les loyers, etc. Et de temps en temps, on va au café, c'est normal, on est hygiène. C'est-à-dire que cet argent, un peu là, un peu là, un peu là. Un peu pour s'habiller, un peu pour manger, un peu pour le loyer, un peu pour s'amuser, en général. Voilà. On va lui donner 4 francs ou 5 francs par jour de panier. Le panier, là, 4 francs, 5 francs. Mais, si on travaille en ville, il n'y a pas de panier. Il faut sortir de la ville. Donc, pour manger, on va 5 francs, c'était pour manger, pour acheter le manger. 5 francs par jour. Hein. Et on gagnait 4 francs, même pas de l'heure. Pour l'argent, vous parlez d'argent. Ce que je gagnais, enfin, je garde un peu pour moi. Et le reste, je l'envoie aux parents pour l'aider à nourrir mes frères et mes sœurs. Parce que je fais partie d'une famille nombreuse. Père et mère, plus 11 enfants. Et 7 filles et 5 garçons. Et enfin, je garde un peu pour moi pour vivre ici en France. Et le reste, je l'envoie à mes parents pour les aider. Est-ce que vos femmes travaillent? Ma femme? Non. La femme, avant, elle ne pas travailler. Maintenant, c'est au travail. Moi, j'ai ramassé la femme ici, je veux dire, entre parenthèses. Donc, elle travaillait, voilà. Elle faisait à l'hôpital, comment ça s'appelle, aide-soignante, je sais pas quoi, voilà. Ma femme ne travaille pas, elle garde les enfants. Non, c'est moi qui travaille. Il travaille à la maison. Pouvez-vous nous parler de votre retraite? La retraite, c'est bien, parce qu'il n'est pas touché beaucoup. Il y en a qui touchent beaucoup. Franchement, je ne suis pas encore à la retraite, d'abord. Nous, on a l'habitude, de toute façon, on a l'habitude quand même de, pas comme d'ici, on aime bien beaucoup de choses. Donc, quand tu as l'habitude de plus ou moins de vivre pauvre et tout ça, donc, plus ou moins, tu t'en sors. Pas comme ici, par exemple, les jeunes, ils ont besoin de beaucoup de choses, c'est vrai. C'est pour cela que je dis, même il fallait vraiment donner beaucoup plus par rapport à 1004 ou 1005, et je vois les miens. C'est pour cela, la vie, elle est trop chère pour eux. Ah ben, je vais la navette, moi. Mes enfants sont là. Donc, je vais aller autour. Je me promène, quoi. Je vais chez moi et je reviens, ainsi de suite. Et je ne me plains pas, quand même. Oh, j'ai joué en retraite. Je gagne 60 € par mois. Je gagne 60 € par mois. J'ai été touché à l'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le manger d'abord, parce que là, on est seul.
Hein? On est seul, on fait le manger, on fait le ménage. Même si on est fatigué, on le fait. Hein? Avec un peu de patience, on est obligé de le faire. Hein? Après, on fait on va au marché, on achète ce qu'on a besoin. Des fois, on achète le manger. Et des fois, on achète les cadeaux aussi pour la famille au marché. Hein? On achète, hein? Ça c'est la vérité. On achète les cadeaux, tout ça. Parce qu'il ne faut pas partir des fois avec les mains vides. Hein? Parce que la famille regarde les cadeaux quand même. Hein? Hein? On arrive là comme ça, non, il faut toujours acheter des cadeaux. Hein? Surtout quand il y a les enfants. Quand on a parlé des jouets, on achète même des jouets pour les enfants. On va aussi des fois quand on va au café, dans les cafés là. Voilà, on raconte nos jeunesses, on raconte, voilà. C'est comme tout le monde. C'est à peu près pareil. Un peu jouer la carte, un peu de domino, un peu pas rester à la maison. Tu restes à la maison toute la journée, tu es fatigué de la maison, quoi. Promène un peu et garder les jeux un peu, marcher un peu, quoi. Eh ben, c'est ça qu'on reste à la maison, après on est malade, quoi. J'ai une petite maison à la campagne au Maroc. De temps en temps, je vais aller là-bas pour bricoler un peu. Sans trop donner, mais ça me fait pas passer le temps. Ouais. Et je voyage. C'était du Bled au Clapas, une émission réalisée par les jeunes de l'association Histoire du Petit Roi, avec les résidents du foyer à Doma de la Paillade. Mots croisés, une série d'émissions réalisées par le Pige de Radio Clapas avec le soutien du CUCS de Montpellier et de la Fondation Orange.